بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. J'ai décidé de faire cette vidéo en réponse à des allégations d'un certain prêtre. Bien évidemment, il n'y a pas besoin de faire toute une vidéo, mais pour moi, c'est une très grande opportunité. Pourquoi? Parce que quand nous parlons aux chrétiens, quand on leur dit que vos prêtres, ils vous racontent des mensonges, etc., certains disent non, que c'est nous qui mentons. Donc maintenant, puisque nous avons l'opportunité de leur montrer, alors pourquoi pas? Donc avant de donner la réponse, regardons d'abord ce qu'il a dit. Nous lisons dans la sourate 3 au verset 7 ceci. Nul autre que Allah ne connaît l'interprétation du Coran. Nul autre que Allah ne connaît l'interprétation du Coran. Avant de donner la réponse, j'aimerais partager avec vous une petite remarque que je me suis faite. Je me suis posé la question, pourquoi ce prêtre-là, il avait eu besoin de faire ce genre de vidéo pour critiquer l'islam. Et j'ai fini par me dire que c'est une réaction tout à fait normale de quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de personnes qui manquaient à l'appel le dimanche matin. Il y avait plus de personnes qui avaient changé leur lieu de culte des églises vers les mosquées. Des personnes qui ont choisi de délaisser des mythologies grecques pour embrasser la vérité révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, c'est tout simplement, c'est une réaction que nous devons normalement comprendre. Le prêtre nous dit que le verset 7 de la sourate 3 n'est que nul autre que Allah ne connaît l'interprétation du Coran. Donc tout musulman qui ouvre le Coran, la sourate numéro 3, et qui lit le verset 7, ne doit trouver que nul autre que Allah ne connaît l'interprétation du Coran. Alors ouvrons le Coran al-Karim et regardons un peu si ce verset est tel que le prêtre l'a cité ou non. Donc voici le Coran al-Karim. Voici la sourate numéro 3, sourate Al-Imran, la famille de Imran. Et voici le verset numéro 7. Alors lisons ensemble. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre. Et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclination vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah, mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. » Donc d'une part, nous remarquons parfaitement que le verset numéro 7 n'est pas ce que le prêtre il a cité. Moi personnellement, je t'en veux pas. Pourquoi? Parce que je connais l'habitude des prêtres en général qui citent des morceaux des versets de la Bible et les sortent de leur contexte. Pourquoi? Pour égarer les gens qui sont devant eux. Alors qu'avec nous, avec le Coran al-Karim, c'est vraiment très différent. Au moins, et même si tu as de la mauvaise foi, cite le verset en entier. Et de citer une toute petite part du verset pour dire que voilà ce que dit le verset, ça c'est faux. Cite au moins le verset. Tu peux le sortir de son contexte, mais au moins le verset, celui-là, tu peux le citer. Le verset nous dit quoi? Nous dit d'abord qu'il y a deux sortes de ayats dans le Coran al-Karim. Il y a al-muhkamat, les versets qui sont sans équivoque, qui sont d'ailleurs la base du livre. Et d'autres, al-mutashabihat, ce sont des versets, des ayats qui sont sujets d'interprétation. On peut leur donner des interprétations diverses. Les gens qui ont au cœur une inclination vers l'égarement, et je pense que le prêtre là, tu peux te reconnaître, ces personnes s'appuient beaucoup sur les versets à équivoque en cherchant à leur donner une interprétation. Et nul que Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît l'interprétation de ces versets-là à équivoque. Pour en avoir, Inch'Allah, le cœur net, ce que nous allons faire maintenant, nous allons, Inch'Allah, ouvrir le tafsir d'Ibn Kathir pour essayer de voir quelle explication il a donné à ce verset-là. Donc voici le livre de tafsir Ibn Kathir, volume numéro 1, traduit par Ahmed Harakat, page numéro 425. On y lit quoi? Dieu veut dire que dans le Coran, il y a des versets clairs qui ne suscitent aucune ambiguïté, et d'autres qui peuvent prêter en doute. Quiconque renvoie ces derniers au premier, en les traitant comme écoulant d'eux et s'attache au verset clair, aura trouvé le chemin droit.
Et si c'est le contraire, il sera égaré et perdant. C'est pourquoi Dieu les appelle les prescriptions mères, c'est-à-dire son fondement, et les autres figuratifs, quant à la prononciation et à la structure, et jamais à cause de leur sens. Et jamais à cause de leur sens. Une autre explication nous est donnée par Ibn Yasr, qui dit dans la page suivante, « Les versets fondamentaux constituent les arguments du Seigneur, qui préservent les hommes et qui repoussent l'erreur. On ne peut ni les décliner, ni les altérer en leur donnant un autre sens. Quant aux figuratifs, ou qui prêtent au doute, ils sont une épreuve pour les hommes, comme ils sont le licite et l'illicite, afin qu'ils se maintiennent sur la voie droite sans être égarés. C'est pourquoi Dieu a dit « Les malveillants ne s'en tiennent qu'à ces derniers, pour se dévier du chemin droit et suivre l'égarement pour créer le désordre, en s'attachant à ce qui est prêt au doute, en l'interprétant à leur guise, ne cherchant que satisfaire leur penchant, car ils sont incapables de traiter de la sorte les versets fondamentaux. » Et subhanallah, on dirait que Ibn Kathir a regardé ta vidéo juste avant d'écrire son livre, car il donne un très bon exemple, parlons de vous. On donne à titre d'exemple les chrétiens, qui s'appuient sur ce qui est mentionné dans le Coran au sujet de Jésus, fils de Marie, comme étant un esprit émanant de Dieu et une parole jetée en Marie. Et ils rejettent le verset qui dit « Lui n'était qu'un serviteur auquel nous avions accordé notre grâce » et un autre verset qui dit « Oui, il en est de Jésus comme d'Adam auprès de Dieu, Dieu l'a créé de terre, puis il lui dit « Sois » et il est. Il y a également certains versets que chacun va interpréter à sa manière, comme par exemple Alif Lam Mim ou Kaf Ha Ya Ain Sad dans le début de Surat Maryam, etc. Ce genre de versets, chacun il va l'interpréter à sa manière. Mais nous, musulmans, alhamdoulilah, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a demandé, nous disons que ces versets-là ont été révélés par Allah. Et c'est l'interprétation de ces versets-là. Certes, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui la connaît. Et ça ne change nullement notre croyance ou les piliers principaux de notre croyance. Comme par exemple chez les chrétiens, certains disent que Jésus est Dieu, d'autres fils de Dieu, d'autres tout simplement un ange, d'autres juste un messager, etc., etc. Ce genre de conclusion nécessite une longue méditation et une très bonne intelligence. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'utiliser la méditation et notre intelligence. Comme d'ailleurs, quand il a dit dans Surat Nisa, Surat numéro 4, verset numéro 82, « Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. » Et quand il a rajouté également dans Surat Sad, Surat 38, verset 29, « Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. » Donc, la méditation et l'intelligence sont primordiales, d'une part pour lire et pour comprendre Al-Qur'an al-Karim. Et je comprends parfaitement le fait que toi, tu n'utilises pas ton intelligence pour le faire. Pourquoi? Parce que ta Bible te le demande. T'oblige à éteindre ton cerveau et à ne surtout pas utiliser ton intelligence avec ce livre-là. Comment ça? Voici la nouvelle Bible second. Ouvrant les Proverbes chapitre 3 verset 5, on y lit quoi? Confie-toi en l'Éternel en tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Car voilà, si jamais tu utilises ta sagesse, tu sauras qu'il y a certaines choses qui sont hors normes et que personne ne peut comprendre et ce message-là n'est pas adéquat pour être compris. Alors si jamais quelqu'un utilise son intelligence, que va-t-il se passer? Ouvrons la première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 19. On y lit quoi? Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Donc quoi? Quand tu veux lire la Bible, tu laisses ton cerveau de côté, comme ça tu vas gober toutes les informations qu'il y a dedans. Voilà, un Dieu qui meurt, un Dieu qui fait n'importe quoi. Donc en fin de compte, ton comportement est tout à fait compréhensible. Tu as essayé de faire une étude biblique al-Qur'an al-Karim. Non, dans le Qur'an al-Karim,
c'est pas qu'il est conseillé d'utiliser ton intelligence, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala te demande d'utiliser, de méditer le Coran al-Karim et d'utiliser ton intelligence. La chose qui n'était pas demandée de faire avec ta Bible. Ce que tu as essayé de faire passer à ceux qui ont vu la vidéo, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait quoi? Il a donné des lois et des préceptes que personne ne peut comprendre afin d'égarer les gens et afin que les gens ne puissent vivre avec ces préceptes-là. Et comme je l'ai déjà dit, tu fais ce qu'on appelle une étude biblique du Coran al-Karim. Tu lis le Coran avec une image de Dieu, de la Bible, qui est complètement erronée et tu essayes de la juxtaposer sur le Coran al-Karim. Et en voici les preuves. Nous ne parlons qu'avec des preuves. Ouvrons la Bible Louis II. Toujours la Bible Louis II, Ézéchiel, chapitre 20, verset 25. Regardez, chers musulmans, regardez, chers chrétiens, regardez quelle image ils donnent à Dieu. Lisons. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient vivre. Ça, c'est Dieu dans la Bible. Il égare les gens volontairement. Il te donne des lois. Toi, tu es content, tu es très content. Tu dis, je vais appliquer la loi pour que Dieu m'aime, etc., etc. Et en même temps, il t'a donné ces lois-là pour que tu ne puisses vivre. En d'autres termes, si je peux m'autoriser, il se fout de ta gueule. Ça, c'est l'image de Dieu dans la Bible. Certains vont me dire, oui, mais c'est tout simplement l'Ancien Testament. Regardons ce qu'il y a aussi dans le Nouveau Testament, c'est pire. Voici Marc, chapitre 4, verset 10. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Entre parenthèses, Jésus parfois parlait en paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Bien évidemment, ça c'est le Dieu de l'amour, ça c'est Dieu qui te veut du bien, etc., etc. Et pour ceux qui ont suivi la vidéo depuis le début, nous comprenons parfaitement la nécessité d'éteindre ton intelligence avant de te lancer dans la Bible. Donc voilà, égarer les gens. Bien évidemment, nous musulmans, nous disons que Jésus n'a jamais été comme cela. Wallah al-Adim, il n'a jamais été comme cela. Malheureusement, certaines personnes, ils ont écrit des lettres, ils les ont tout simplement dit que c'est Dieu qui les a envoyés, etc., etc. Donc voilà, ce qu'il a fait, ce prêtre-là, c'est tout simplement rapporter l'image de la Bible et essayer de la juxtaposer sur le Coran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-adil, il est le juste. Quand il envoie des préceptes pour l'humanité, certes, pour qu'ils puissent vivre, tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Anfal, Surat numéro 8, verset 24. Ô vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vraie vie, et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Un homme sincère et honnête reconnaîtra très facilement quel est le vrai Dieu. Et que malheureusement, je ne dis pas que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé Jésus avec son évangile. Bien évidemment, il l'a fait, mais c'est que d'autres personnes, ils ont changé quelque chose avec leurs mains. Et nous en parlerons, Inch'Allah, dans d'autres vidéos. Après, tu as posé la question suivante. Tous les imams et docteurs de l'islam qui prétendent faire connaître ce que veut dire le Coran, sont-ils autre chose que des imposteurs, et Allah, une idole qu'ils font parler? Alhamdulillah, les savants musulmans ont joué un rôle vraiment très important en nous expliquant la doctrine et ce qui est vraiment l'islam. Donc en partant de quoi? En partant du Coran al-Karim et des hadiths pour en résulter ce que c'est que la doctrine. Et non pas comme les savants chrétiens qui font quoi? Qui ont une certaine idéologie, une certaine pensée païenne et ils essaient d'en découler quelques justifications et quelques preuves dans la Bible. Et ça, c'est vraiment très différent. Rien ne peut être
plus significatif qu'un témoignage d'un chrétien qui a dit, lorsqu'il posait des questions aux savants chrétiens, par exemple, « Oh mon père, où est-ce que Jésus, il a dit qu'il est Dieu ou il a dit « Adorez-moi » ?» La réponse qu'il lui donnait, « Dieu t'aime et il est mort pour toi. » Une autre question, « Oh mon père, où est-ce que Jésus, il a dit « Je suis venu pour lever le péché originel d'Adam » C'est quoi la réponse, mon père? La réponse est « Dieu t'aime et il est mort pour toi. » Oh mon père, pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de pieux excepté Jésus, alors que lui-même, il dit qu'il n'est pas venu pour les pieux, mais pour les personnes égarées? La réponse est « Dieu t'aime et il est mort pour toi. » Donc ça, c'est les savants chrétiens. Ça reflète un peu leur science et leur connaissance. Donc, en cherchant un peu ce que tu as dit, parce que tu as traité nos savants de imposteurs, pour t'aider, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai cherché la définition sur un site, donne quelques définitions du mot imposteur. Et la définition qu'ils donnent, elle est vraiment très intéressante. Ils disent qu'un imposteur est une personne qui trompe les autres en se faisant passer pour ce qu'il n'est pas, synonyme de menteur. Et là, normalement, si tu as une étude assez profonde de la Bible, tu dois reconnaître un personnage très intéressant qui correspond parfaitement à ces descriptions. C'est bien Paul de Tarse. Toujours dans la même Bible de Louis II, la première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 20. « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Donc, en d'autres termes, la définition que tu nous as donnée d'imposteur parle plutôt de Paul que nos savants musulmans qui n'ont jamais fait ce genre de choses. Ce qu'on appelle l'hypocrisie. Tu te fais passer comme juif tout simplement pour avoir l'argent des juifs et avoir la confiance des juifs. Tu te fais passer avec les sans-lois tout simplement pour faire genre toi aussi t'es sans-loi pour bénéficier de l'argent des sans-lois et de pouvoir les dérober. Tu te fais passer avec les faibles comme étant faibles et aussi tu te fais passer comme chrétien pour pouvoir égarer les chrétiens et ruiner les chrétiens et détourner la vérité et le message de Jésus, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Et pire encore, la lettre aux Romains, chapitre 3, verset 7. Écoutez bien, chers chrétiens, écoutez bien. Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Oui, bien évidemment, pourquoi? Il égare les gens avec son mensonge, il rapporte des mensonges, et de plus, il se demande pourquoi il doit être jugé comme pécheur. Donc, encore une fois, nous remarquons parfaitement l'utilité d'éteindre ton cerveau pour lire la Bible. Car voilà, un cerveau musulman en train de lire ce genre de passage, il le rejette tout de suite. Et certains d'entre vous se posent la question, pourquoi il a fait tout cela? Pourquoi il s'est fait passer avec les juifs comme les juifs, etc. Et pourquoi il rapporte des mensonges? La réponse est encore dans la Bible. Dans l'épître à Tite, chapitre numéro 1, verset 10, nous lisons « Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, entre parenthèses, Paul lui-même était circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. » Et dans la Bible elle-même, on nous apprend que Paul, ils enseignaient les gens à se détourner de la loi de Moïse, de ne plus se circoncire, etc. Et là, vous avez la réponse. Pourquoi? Tout simplement pour dérober leur argent, pour avoir leurs biens et pour pouvoir les détourner du droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala nous en avait parlé dans le Coran al-Karim qu'il y a ce genre et qu'il y avait ce genre de personnes. Donc voici le Coran al-Karim, sourate al-Baqarah, sourate numéro 2,
verset numéro 79, nous lisons « Malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent un livre, puis ils le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux donc à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. » Subhanallah, selon moi, ce verset parle directement de Paul, puisque lui, en fait, il a essayé de faire la même chose. À savoir qu'au départ, il n'y avait que les récits de Paul que tout le monde a délaissés. Tout le monde a délaissé. Au départ, dans les premiers siècles, il n'y avait aucune personne qui ne prenait en compte les écrits de Paul. Jusqu'au 4e siècle, avec l'empereur Constantin, qui, à ce moment-là, puisqu'il a vu que les lettres de Paul correspondaient parfaitement à l'idée païenne que lui, il avait, donc il les a pris en compte et ils en a fait un évangile. Pour cela, nous allons, Inch'Allah, tout de suite, répondre à l'allégation comme quoi Allah est une idole. Alors, qui est Allah? Allah est le nom de Dieu. Le Seigneur de l'univers, il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Nous ne pouvons le comparer à quiconque, et ce parce qu'il est Allah, Dieu, le créateur de toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son Coran al-Karim, il nous donne une description de lui dans Surat al-Hashr, Surat numéro 59, du verset 22 au verset 24. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible, c'est lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. C'est lui, Allah, le créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur, à lui les plus bons noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie, et c'est lui le puissant, le sage. Yani, aucune personne, subhanallah, ne pourrait donner une description telle qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a fait afin qu'on puisse le connaître. Il nous a donné cette intelligence et ce cerveau-là pour qu'on puisse reconnaître sa vraie parole entre d'autres paroles. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une autre description de sa personne subhanahu dans Surat al-Baqarah, Surat numéro 2, verset 255, que vous connaissez certainement, c'est Ayat al-Kursi. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent, à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône, Kursi, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine, et il est le très haut, le très grand. Sadaqallahu al-Azim. Pour beaucoup d'occidentaux, Allah est le Dieu des Arabes. Mais nous savons très bien que dans les langues sémitiques, dont fait partie l'arabe, donc comme l'aramien ou l'hébreu, la racine « elle » ou bien « elle » sert à nommer Dieu. Et ceci, nous pouvons le remarquer dans l'Ancien Testament, où on trouve des traces vraiment très évidentes de cette appellation. Par exemple, le nom de quelques adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les anges, ou bien même quelques personnes, quelques prophètes. Prenons par exemple l'ange Gabriel, donc Gabriel, ou bien Mikaël, ou bien Ismaël, ou bien Israël. Donc Dieu est appelé El, ou bien même Allah dans la Bible. Pour nous musulmans, tous les prophètes sont venus exactement avec le même message, celui de faire connaître Allah subhanahu wa ta'ala, nous rapporter sa parole pour qu'on puisse le suivre. Ces prophètes-là ne connaissaient pas le nom Deos, ou bien Theos, latin, dont on a tiré le mot Dieu. Et d'ailleurs, les chrétiens de tradition orientale et d'expression arabe invoquent Dieu par le nom d'Allah, Et ceci, pour vous en donner la preuve, voici la Bible en arabe, traduction Van Dyck. Voici Sefer Tekwin, qui correspond à la Genèse. Donc, chapitre 1, verset numéro 1, nous lisons quoi? Fil bed'i khalaqallahu samawati wal ard. Khalaqallahu samawati wal ard. Donc, le nom de Dieu dans la Bible est Allah, que le prêtre ignorait complètement. Donc, voilà, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala existe bien dans la Bible, donc des orientaux qui ont su garder le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur livre. Alors, la question qui se pose,
Pourquoi nous ne le voyons pas dans la Bible des chrétiens occidentaux? Moi, je vous dis que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala existait bien et ça a été supprimé volontairement pour égarer les gens. Est-ce que j'ai des preuves pour dire cela? Ouvrant l'étude de la Bible faite par Cyrus Scofield, un théologien américain, pasteur et écrivain, qui a écrit ce livre-là et qui a été vendu par des millions à travers le monde. Donc, ouvrons ici la Genèse, donc le premier chapitre de la Genèse, et il nous explique un peu, voilà, les versets, etc. Donc voilà, on a le verset numéro 1 du chapitre numéro 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Et là, il nous explique ce que veut dire le mot Elohim. Donc, sometimes El or Allah. Sometimes El or Allah. English form God. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qu'il va dire après. Parlons de El. El, il dit que ça signifie la force. Or the strong one. Ou quelqu'un qui est fort. Donc le puissant, on va dire le puissant. And Allah, regardez, cité par son nom, il ne manque que le L. Or Allah, to swear, to bind oneself by an oath. Donc, en d'autres termes, pour jurer, ou bien, yani hant liyamin, donc tu dis à quelqu'un, Wallah al-azim, etc., tu cites le nom suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les juifs, ils faisaient quoi? Ils citaient Allah, regardez, par son nom. Par son nom, il est cité. Et ça, c'est le livre de Scofield datant de 1888. Regardons les nouveaux qui sont distribués aujourd'hui. Ça, c'est la surprise que j'offre à tous les chrétiens. À tous les chrétiens qui regardent cette vidéo, je leur offre cette surprise. Regardez le même livre, le même chapitre et la même page. Regardons maintenant la description. Elohim, the first of the names of deity, is a plural, etc., etc. Et nous remarquons l'absence de la description qu'il avait donnée juste avant. Regardez, comme quoi c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont supprimé cela. Ils l'ont supprimé, demandez-vous et posez-vous la question, pourquoi ils l'ont supprimé, si ce n'est pour vous égarer et vous cacher une vérité. Et j'en profite pour vous demander de faire vos propres recherches. Quand nous disons que vos prêtres ils vous racontent des mensonges, etc., nous ne le disons pas pour vous contrarier. Mais c'est parce que c'est une réalité. C'est pour cela qu'il faut faire vos propres recherches. Donc voilà, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas une idole païenne, mais c'est le nom de Dieu, le Créateur, l'Éternel, qui a créé tout le monde, y compris Jésus. Et moi je dis qu'il représente le Père dans le Nouveau Testament. Qu'il représente le Père. Et nous pouvons le remarquer dans la Bible. Ouvrons la Bible Louis II, Jean chapitre 17, verset 3. Lisons. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Il parlait à qui? Il parlait au Père. D'accord? Regardez le verset 3, ce qu'il lui dit. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. Donc le Père, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Toi, le Père, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ce n'est pas la shahada, ça, frères musulmans. Ce n'est pas ce qu'on appelle la shahada, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, wa al-Masih ibn Maryam, Abdullah wa Rasuluh. Ce n'est pas la shahada, c'est exactement ce que leur apprend Jésus par lui-même. Il leur dit, je ne suis qu'un envoyé de Dieu, il y a un seul vrai Dieu, c'est le Père qui est aux cieux. Mais bien évidemment, comme nous avons dit, il faut éteindre ton cerveau et ton intelligence pour croire que Jésus lui aussi c'est un Dieu, etc. Donc voilà, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Donc le Père est le seul vrai Dieu. Et Jésus-Christ n'est tout simplement qu'un envoyé de Dieu, comme l'a été tous les prophètes qui ont précédé. Le prêtre nous a habitués à ce qu'à chaque fois qu'il parle d'un sujet, ce sujet-là parle plutôt de lui-même que des autres. Regardons maintenant le paganisme dans le christianisme. Comme nous avons dit auparavant, les écrits de Paul n'étaient pas considérés par les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens qui étaient d'ailleurs unitariens, la plupart étaient unitariens, ça veut dire qu'ils ne croyaient qu'en une seule divinité qui est le Père, qui est Allah, et tout simplement Jésus comme étant un envoyé. Et Paul était totalement rejeté des premiers chrétiens. Donc pour en avoir le cœur net, regardons ce que dit l'un des plus grands savants chrétiens du IIe siècle, Tertullien. Donc voici le livre de Tertullien, Apologétique, le chapitre 67. Nous lisons, et il ne faut pas s'étonner que nos vieux livres, l'Ancien Testament,
et était défiguré par les inventions des philosophes. Des philosophes. En effet, certains hommes sortis de leur semence ont dénaturé par leurs opinions jusqu'à nos livres nouveaux, le Nouveau Testament, pour les adapter au système philosophique. Donc voilà, tu as une certaine idée, parce que vous savez que les Romains, ils disaient quoi? Qu'il y avait un Dieu, qui avait plusieurs fils, etc. Et quand ils ont entendu l'appellation qu'avait Jésus-Christ, fils de Dieu, malgré qu'il y a plusieurs fils de Dieu dans la Bible elle-même, ils ont commencé à se dire, ah d'accord, peut-être que voilà, ça correspond à nos idées, etc. Donc continuons. Pour les adapter au système philosophique. D'une seule route, ils ont fait, en la divisant, une multitude de sentiers détournés et inextricables. Ceci, je ne l'insinue qu'en passant de peur que la vérité connue des sectes chrétiennes ne fournisse un nouveau prétexte de nous mettre sur le même pied que les philosophes, et de conclure de cette variété à la défaillance de la vérité. Et maintenant, j'appelle à tous les chrétiens de bien se concentrer, s'il vous plaît. De bien vous concentrer. C'est vraiment très important ce qu'il va dire maintenant. Écoutez bien. Sans retard, nous opposons une fin de non-recevoir à ces falsificateurs sortis de nos rangs, et nous leur disons que la seule règle de la foi est celle qui vient du Christ, transmise par ses propres disciples. Auxquels il sera facile de prouver que tous ces novateurs sont postérieurs. Là, il rejette complètement les écrits de Paul. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un disciple propre ou direct de Jésus-Christ. Et la suite est encore meilleure. Lisons. Tout ce qu'on a édifié contre la vérité a été édifié au moyen de la vérité elle-même. Et ce sont les esprits de l'erreur qui ont produit cette émulation. Ce sont eux qui ont préparé en secret les altérations de notre salutaire doctrine. Ce sont eux encore qui ont fait circuler certaines fables pour affaiblir par leur ressemblance la foi due à la vérité. Exactement ce qu'on a dit précédemment. Il y avait évidemment certaines ressemblances, donc l'appellation par exemple de fils de Dieu, d'ailleurs que même la plupart des chrétiens aujourd'hui, ils croient que Jésus est le seul fils de Dieu, alors qu'Israël est le premier-né de Dieu, donc fils de Dieu, Ephraïm, fils de Dieu, tout le monde est fils de Dieu. D'ailleurs, la définition est donnée dans l'évangile de Matthieu, où il est dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu », tout simplement. Donc, les Romains, les païens, quand ils ont entendu ce genre d'appellation, ils se sont dit « Ah, peut-être que nos fables, etc., se sont produits et ils ont associé une divinité à Jésus. » Il faut savoir que les Romains, et surtout à Rome, c'était une ville multipaganiste. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs mythes, etc., parlant de Dieu. Et la figure suivante, elle montre une ressemblance plus que proche entre certains dieux et ce que les chrétiens ils ont attribué à Jésus. Regardons, par exemple, il y avait le dieu Horus, qui était un dieu égyptien, et qui date d'environ 5000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Regardez la vraisemblance. Celui, Horus, ils disent qu'en fait, il est né d'une étoile venant de l'Est. Il a marché sur l'eau. Horus a marché sur l'eau. Il a aussi guéri les malades et il a été crucifié également. Horus a été crucifié. Il est mort pour 3 jours et il a ressuscité le 3e jour. Il a ressuscité le 3e jour. Un autre dieu, et nous en parlerons par la suite, c'est Mithra. Il est né d'une vierge. Il est né le 25 décembre. Le 25 décembre. Il avait 12 disciples. Il a accompli des miracles. Il est mort. Il a été mort, tué, sacrifié. Et il a ressuscité le 3e jour. Krishna, que vous connaissez certainement, une déesse aussi indienne, né d'une vierge, a accompli des miracles et a ressuscité après sa mort également. Un autre dieu à qui croyaient les Romains était Dionysos, également né d'une vierge. Il est né le 25 également. Et regardez bien, celui-là a changé l'eau en vin. Celui-là, il a changé l'eau en vin. Et quand les Romains, ils ont vu cette ressemblance, ils se sont dit peut-être que nous c'était tout simplement des mythes et Jésus, il est le vrai Dieu, etc.
Et ça a conduit un peu à ce que vous voyez aujourd'hui chez les chrétiens. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous citer quelques ressemblances. Et je vous laisserai à vous-même de faire votre conclusion. Alors commençons. Jésus, selon les chrétiens, est né le 25 décembre. Selon les musulmans, non. Il est né l'été. D'ailleurs, même la Bible insinue que Jésus, il a été né en été. Mais bien évidemment, pour le faire correspondre, ils ont dit que c'était le 25 décembre. Jésus est né le 25 décembre. Mithra naquit dans une caverne le 25 décembre. Jésus était le Fils de Dieu. Mithra était le Fils de Dieu. Jésus, il vint du ciel pour naître en tant qu'homme, pour racheter les péchés des hommes. Mithra vint du ciel pour naître en tant qu'un homme, pour racheter les péchés des hommes. Jésus fut sacrifié pour la rédemption du genre humain. Le sacrifice de Mithra avait comme fin la rédemption du genre humain. Jésus avait 12 disciples. Mithra avait 12 disciples. Le jour, aujourd'hui, et vous le savez des chrétiens, le jour sacré, c'est le dimanche. Pour le mitraïsme, le jour sacré était le dimanche. Jésus s'est élevé du milieu des morts. Mithra fut enterré dans un tombeau d'où il se leva des morts. Jésus est nommé l'agneau de Dieu. Mithra est nommé l'agneau de Dieu. Jésus est appelé le bon berger. Mithra est le bon berger. Jésus est appelé le Sauveur. Mithra est connu comme étant le Sauveur. Et l'Eucharistie, repas sacré du sang et du corps de Dieu, nous voyons exactement la même chose dans le mitraïsme. Le repas sacré est fait de pain et d'eau, ou bien de pain et de vin. Et il était symbolique du corps et du taureau sacré. Tertullien, le grand savant chrétien, nous a parlé du mitraïsme. Il nous a dit comment est fait le baptême. Savez-vous ce qu'il a dit? Il a dit le baptême se faisait avec le signe que font les chrétiens aujourd'hui. De croix dessinée par le prêtre sur le front du baptisé. C'était exactement le même. L'Eucharistie se faisait sous la forme du partage de pain rond, forme du soleil, exactement, et d'eau. Et c'est exactement ce que font les chrétiens aujourd'hui. Et le culte à Ashtar qui sera transmué en la fête de Pâques. Et le culte à Lucifer ou le Tammuz qui sera la Saint-Jean. La Saint-Jean est remplacée, la Tammuz est remplacée par la Saint-Jean. Et enfin, la naissance de Mithra le 25 décembre deviendra la fête de Noël. Deviendra la fête de Noël. Et d'ailleurs, la preuve la plus pertinente qui montre que les origines du christianisme sont tout à fait païens, c'est le Vatican lui-même. Comme vous le savez certainement, le Vatican a été construit sur un temple païen. Je parle du basilique. Gaston Boissier nous le confirme dans son livre La fin du paganisme, dans le tome 1. Il nous dit quoi? Lisons, dans la page 292. On sait que ces sacrifices, donc en fait il parlait du sacrifice de Mithra juste un peu avant, où il dit, où se trouvait sans doute un sanctuaire important de Mithra, on a découvert un certain nombre de monuments en l'honneur de ce dieu. Il nous dit quoi après? On sait que ces sacrifices avaient lieu sur la colline du Vatican. C'est là qu'on immolait le taureau et que les fidèles se soumettaient à une sorte de baptême de sang pour se purifier de leurs fautes. Et comme vous le savez certainement, cette idée de l'incarnation est une idée païenne. Cette idée de l'incarnation est une idée païenne. Et d'ailleurs, ce qui est très étrange, la Bible elle-même, elle condamne cette idée. Imaginez, la Bible condamne l'un des piliers de sa croyance. Donc si tu es chrétien et tu ne crois pas que Dieu, il s'est incarné en homme, etc., à ce moment-là, tu n'es pas cohérent et tu rejettes l'un des piliers de cette croyance. Alors, regardons, ouvrons la Bible de Louis II, les Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 11. Et lisons, et aux chrétiens qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, ouvrez votre cerveau, c'est une question de vie éternelle. De vie ou bien de châtiment éternel. Lisons. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. Les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. »
Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et il voulait même que la foule offrire un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. Écoutez bien maintenant. En s'écriant, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Paul et Pierre ont déchiré leurs vêtements. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y avait certaines personnes qui pensaient que Dieu s'est incarné en homme, etc. Et imaginez si maintenant ils vous trouvent avec ces idées totalement païennes, que pensez-vous qu'ils vont faire? Ils vont faire quoi exactement? Et voilà, la Bible, elle condamne l'un des piliers du christianisme, le fait de croire que Dieu peut s'incarner, etc. Donc voilà. Donc ça, c'était une petite réponse à certaines allégations qu'a porté ce prêtre-là. Et Inch'Allah, avec le temps, j'essaierai de faire d'autres vidéos pour répondre à certaines d'autres allégations. Et c'est vraiment dommage, de sa part. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a parlé des gens du livre des chrétiens. Il nous a dit, minhumul mu'minuna wa aktaruhumul fasiqun. Et parmi eux, il y a certaines personnes qui ont de la foi, etc. Mais la plupart d'eux sont des transgresseurs. Et je vous laisserai, vous qui regardez la vidéo, le libre arbitre de mettre ce prêtre-là, soit parmi les gens qui ont de la foi, soit parmi les transgresseurs. Et pour finir, parce que ça serait injuste, que l'intitulé de sa vidéo était « Comment refuter l'islam en 2 minutes ». Moi, ce que je vais faire maintenant, comment refuter le christianisme en une seule question. En une seule question. Voici la Bible Louis II, toujours. Donc, ouvrons l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre numéro 1 et verset numéro 3. Dans ce chapitre-là, Matthieu nous fait quoi? Il nous donne la généalogie de Jésus. Nous apprenons quoi? Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Regardez maintenant. Judas engendrera de Tamar Pharès et Zara. Judas engendrera de Tamar, Pharès et Zara. Regardons qui est ce Tamar-là. Ouvrons la Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38. Donc voilà, verset numéro 13. On en informa Tamar. On lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Regardez, Judas est le beau-père de Tamar. Judas est le beau-père de Tamar. Alors, elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'il ne lui était point donné pour femme. Judas la vit. Donc regardez, le beau-père de cette femme-là, il l'a vue. Elle l'a pris pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et lui dit, « Laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. » Il n'a pas connu que c'était sa belle-fille. Elle dit, « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ?» Il répondit, « Quel gage te donnerai-je » Elle dit, « Ton cachet, ton cordon, etc. » Il les lui donna, puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Elle enfanta qui après? Regardons. Et avant de voir qui c'est qu'elle a enfanté, je voudrais à tous musulmans qui disent Alhamdulillah pour Ni'matil Islam, pardon, et à tous chrétiens d'ouvrir les yeux et de voir un peu comment il vous égare. Regardez la Bible selon Louis II. Mais elle retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle braie tu as faite? Et elle lui donna le nom de Péretz. Donc le premier enfant de Tamar, c'est Péretz. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zérah. Regardez chers musulmans, regardez chers chrétiens comment il vous égare. Regardez comment il vous égare. Ça c'est la Bible selon qui? Selon Louis II
qui a essayé de cacher la vérité aux chrétiens, qui n'a pas voulu que vous, chrétiens, que vous sachiez la vérité pour être sauvés. Ouvrons maintenant la Bible selon David Martin, édition 1744. Toujours le livre de la Genèse et toujours le chapitre 38, et regardons quel est le nom de ces enfants-là. Mais comme il eut retiré sa main, voici son frère sorti, et elle dit, quelle ouverture tu t'es faite. L'ouverture soit sur toi, et elle le nomma Pharès. Ensuite son frère sortit, ayant sur sa main le fil d'écarlate, et on le nomma Zara. Voyez-vous comment lui second, il a essayé de cacher les noms des enfants. Savez-vous pourquoi ou pas? Est-ce que vous savez pourquoi il a caché le nom? Vous ne le savez pas. Regardez pourquoi. Ouvrons le Deutéronome, chapitre 23, verset 2. Regardez. Le bâtard n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Je m'excuse pour le terme bâtard, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, c'est comme ça. Ça, c'est la parole de Dieu. N'entrera jamais, jamais, jamais dans l'assemblée de l'Éternel. Lui second, il a caché le nom. Pourquoi? Parce qu'en les laissant, vous saurez que Jésus, selon la Bible, n'entrera jamais dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ, selon les chrétiens, n'entrera jamais au paradis. Alors la question que je pose, et j'aimerais bien que vous la transmettez à vos chers prêtres, comment Jésus, qui ne va jamais entrer au paradis, pourra faire entrer tous les chrétiens au paradis? Et je vous souhaiterai un bon courage. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et Inch'Allah avec une autre réponse. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه وأن يغفر لنا ولكم وأصلي وأسلم على خير الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.